Bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser un gratin dauphinois à la pomme de terre, mais également à la patate douce et au panais. Vous allez voir, c'est très simple à faire. J'ai oublié le plus important et au crottin de Chavignol, le fromage. Donc, vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez laver, éplucher vos légumes. Et si vous avez une mandoline, c'est super, de façon à avoir de jolies tranches. Sinon, vous les coupez, voyez, vous faites des tranches vraiment de 3-4 mm. Il ne faut pas que ce soit trop épais pour que ça prenne, que ça cuise bien au niveau du four. Le mieux, c'est d'avoir une mandoline. Vous la réglez. Et puis après, il suffit juste, hop, de passer tout ça. Alors il faut 300 g de pommes de terre, 100 g environ, après on n'est pas à 50 g près sur ce coup là puisqu'on va en faire plusieurs, 100 g de patates douces et 100 g de panais. Donc voilà, on reste quand même, il y a un petit peu plus de pommes de terre que le reste. Et puis évidemment il y a le fromage et je vous donnerai, il faut que je vais partir sur 2 Chavignol moi. Pour faire ce gratin dauphinois, on a besoin d'un appareil. Pour cela, j'ai mis 25 centilitres de lait, du lait classique, 25 centilitres de crème liquide entière. J'ai salé, poivré, vous voyez, j'ai mis un petit peu d'avance. Et juste devant vous, je vais rajouter un petit peu de noix de muscade. La noix de muscade, comme son nom l'indique, c'est une noix que l'on râpe. On n'en met pas trop parce que ça a beaucoup de goût. Voilà, là c'est bien. Hop. Et on mélange tout ça. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de difficulté. Hop. Une fois que l'on a fait ça, on laisse ça tranquille. On va reprendre le morceau d'ail et on va venir gratter le moule avec l'ail. Alors moi il est découpé en plusieurs morceaux. Et puis une fois que je vais avoir fini de découper le moule, je vais découper mon ail, je vais l'aplatir et je vais l'émasser très finement. Et je le rajouterai après à la préparation. Mais dans un premier temps, vous voyez, je viens de donner l'odeur. Le gratin dauphinois, c'est aussi l'odeur de l'ail. Donc vous avez vu, il n'y a pas de difficulté. Et une fois que j'ai fini ça, hop, je l'écrase avec un couteau. Il suffit juste, hop, pour l'écraser, on vient comme ça, on l'écrase. Et puis après, il n'y a plus qu'à le découper finement. Le plus finement possible pour pouvoir en mettre partout. Et puis qu'on n'ait pas de gros morceaux, parce que c'est pas très agréable. Après, si vous n'aimez pas l'ail, c'est dommage, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Tout comme la noix de muscade d'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas ça. Là encore, c'est dommage. Ça fait partie de la recette, mais voilà, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas ça. On va pouvoir passer au montage. Bien. Alors, j'ai découpé mon crottin. Alors, on peut prendre du crottin de chèvre aussi dans le commerce. Le crottin de Chavignol, c'est vraiment, c'est entre guillemets la marque. Mais il y a aussi des très bons crottins. Donc, n'hésitez pas. Tant que c'est même du fromage de chèvre à la limite, ça marchera aussi. Donc, ce que je vais faire là, je vais essayer de faire ça devant vous. Je fais, hop, des petites couches successives, comme si je faisais en fait un gratin de pommes de terre, vous voyez. Je mets de la pomme de terre. Je fais en sorte de les laisser en hauteur. Hop. Et ainsi de suite. Et surtout, on met entre chaque rangée, on met du fromage dans un premier temps, puis on en remettra par-dessus. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Je vous laisse faire. À vous de jouer. Voilà, j'ai fini mon premier plat. C'est environ pour 2 personnes, ça, 2-3 personnes. Après, c'est suivant ce que vous aimez. Donc c'est pour ça qu'il me reste des choses. Moi, personnellement, je vais en faire qu'un seul. Je vais en faire qu'un seul et je vais congeler le reste. Ça, je congèle très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, je rajoute mon petit morceau d'ail. Et puis, j'ai été chercher dans mon jardin du thym que j'effeuille un petit peu et que je viens mettre avant de mettre le jus. Donc là, vraiment pas de difficulté, toujours pas. C'est vraiment une recette vraiment très simple, mais
Le fait de rajouter de la patate douce, du panais, ça change au niveau du goût. Le gratin dauphinois c'est très bon, mais c'est vrai que d'avoir que de la pomme de terre c'est un petit peu dommage. Et puis le crottin de chèvre ou de chavignol, franchement ça fait son petit effet. Donc là je reprends mon appareil, je remélange bien comme il faut pour que le sel, le poivre et la muscade ne restent pas au fond. Non, alors vous pouvez prendre une louche, hein, moi j'y vais direct. Si on en met un petit peu à côté, c'est pas très grave. Et on monte quasiment jusqu'en haut. Voilà, là on est bien. Hop, j'en ai mis à côté. On reprend notre fromage et on vient en parsemer partout sur le dessus. Alors, donc du coup là j'ai mis deux crottins. Si vous faites pour la totalité, il en faudra 4. Du coup moi j'en avais que 2. Donc l'autre je le ferai nature et je rajouterai le fromage par la suite. Il va m'en rester un petit peu, je pense que je vais tout mettre. Et voilà, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. On préchauffe le four à 180 degrés et là c'est quand même quelque chose d'assez imposant. Donc on part pour environ 50 minutes de cuisson à 180 degrés. Et je vous montre tout ça à la sortie du four. Évidemment, juste une petite précision. Ça, le gratin dauphinois, mais tous les gratins en règle générale, que ce soit aux légumes ou aux fruits, ça se sert directement dans le plat. Hein. Bon, après, si vous avez envie de faire des petites parts dans des assiettes, c'est au choix, mais c'est vraiment un plat familial. Hein. C'est ce qu'on appelle des plats familiaux. Ça va directement sur la table et tout le monde se sert. Donc moi, c'est comme ça que je vous le présenterai. Allez voilà, sortie du four, cuisson environ 1 heure. Alors j'ai défait un petit peu le dessus pour qu'on voie bien commencer à l'intérieur. Et on voit bien les pommes de terre sont bien cuites, la patate douce est bien cuite, les panais également. Donc on a quelque chose de bien gratiné et ça débordait un petit peu sur le côté, mais c'est très classique avec le gratin, que ce soit un gratin ou que ce soit le gratin dauphinois. Donc voilà, moi c'est comme ça que je le servirai sur la table avec une petite salade éventuellement. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez sur la description tous les éléments, tous les liens pour aller sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, vous avez évidemment la recette, mais vous l'avez également sur la vidéo. Et puis sur la description, vous avez plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous avez comme toujours le lien qui vous permet de vous abonner à ma chaîne YouTube. Celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez une grande partie de mes recettes. Et je vous donne la recette du gratin dauphinois, comme ça vous saurez le faire. On reste à peu près sur le même principe, mais c'est une bonne façon de vous redonner cette recette. Et puis je chercherai une autre recette de gratin. J'en ai fait déjà pas mal, donc j'en trouverai bien une deuxième. Voilà, à très vite sur Comment Fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment Fait-on.